parce que il est déjà en conversation avec un ange. Ça veut dire que dans l'histoire, la Bible nous dit au verset 11, puis un ange vint. Alléluia. Amen. Et quand l'ange vient, il y a comme un dialogue qui s'introduit entre Gédéon et l'ange. Et c'est suite au message que porte l'ange à l'endroit de Gédéon, que Gédéon, lui, va réagir pour dire à mon Seigneur, si l'Éternel est vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Alléluia. Amen. Et il s'est interrogé en disant, où sont les prodiges que nous racontent nos pères? Souvent, quand on est dans une telle situation, c'est normal qu'on s'exclame en disant, mais on nous dit que Dieu est dans cet endroit. Dieu est avec nous, mais où sont les prodiges? Il y a même très bien. Amen. Où sont les prodiges? Où sont les prodiges? Les prodiges ici viennent comme, où sont les preuves de l'existence de Dieu dans ma vie? Il y a même très bien. Amen. Où sont les preuves de l'existence de Dieu dans nos vies? Or, mesdames et messieurs, la désobéissance ici qui a introduit le peuple dans la domination de Madian, c'était le renoncement à la parole de Dieu. Vous me suivez? C'était le renoncement à la parole de Dieu. Or, Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Christ. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, non? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Or, le fait de renoncer à la parole de Christ, c'est aussi synonyme de renoncer à la foi. Vous me suivez? Or, Hébreux 11, le verset 6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En français familier, quand je prêche ce texte, ça veut dire qu'il est impossible d'être agréé par Dieu. Être agréé par Dieu. Agréable vient du verbe agréer. Agréer veut dire accepter. Ça veut dire que dès que la foi disparaît, Dieu ne t'accepte plus. Mais si la foi vient, Dieu t'accepte. Or, ce qui amène la foi dans le cœur de quelqu'un, c'est la parole de Christ. C'est pas là quelqu'un? Ça veut dire que c'est sur la parole que Dieu t'adresse là que tu peux produire la foi au-dedans de toi. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir la foi si toi-même tu n'acceptes pas de recevoir la parole. Il n'y a pas de foi sans la parole de Christ. Il n'y a pas de foi sans la parole de Christ. Or, le but de la foi, la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, il y a des choses qui accompagnent ceux qui ont la foi. Si tu n'as pas la foi, rien ne t'accompagne. Mais si tu as la foi, il y a des choses qui doivent t'accompagner. Et la Bible dit que ces choses-là sont appelées des miracles. En d'autres termes, des prodiges. Donc la question de Gédéon, c'est dire où sont les miracles, où sont les prodiges que l'on nous a enseignés. Or, ils avaient oublié que les prodiges, les miracles ne se manifestent que là où il y a la parole. Les prodiges, les miracles ne se manifestent que là où il y a la parole. Parce que quand la parole est prêchée, c'est alors que chacun se débrouille à croire à la parole qui est donnée. Ça va si je parle à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Quand Dieu se met à mettre en mouvement sa parole, il laisse la possibilité aux uns aux autres de croire ou de ne pas croire. Et la Bible dit que ceux qui croiront, donc il a dit que ceux qui croiront
sauvés et ceux qui ne croient pas sont condamnés. Ça veut dire que le salut, la délivrance, la restauration, la guérison, les miracles ne peuvent que se produire que dans la vie de ceux qui décident de croire. C'est l'intransitaire. Je suis trop chaud. Ça va une chose. Gloire à Dieu. Donc on va le dire. Donc c'est la foi dans la parole prêchée. En fait, ce n'est pas la foi dans la parole écrite. C'est pourquoi dans le texte que nous voyons, un ange apparaît pour lui dire. Aucun ange n'apparaît pour lui dire, il y a déjà la Torah. Il y a déjà les livres de Moïse. Mais l'ange ne vient pas lui parler des livres de Moïse. L'ange vient lui donner le Réma. Le Réma, c'est la parole dite à propos d'une situation. Vous êtes avec moi? Ça veut dire que quand Dieu te regarde, au lieu de t'enseigner encore les 10 commandements, il va te regarder par rapport au problème que tu vis. Et il dit dans ce problème-là, tu auras la victoire. Alléluia. Donc c'est dans cette dimension-là que la foi vient. La foi ne vient pas sur, n'est-ce pas, les lois écrites. La foi vient sur la parole prononcée. Un amen. La qualité du micro est bizarre. Arrange mon micro. Si tu arranges bien mon micro, tu seras très béni au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand tu décides de croire à la parole, c'est pourquoi, regardez, Jésus vient, il trouve une femme qui est là. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça veut dire que c'est ce que Dieu va dire là. Ou c'est ce que tu vas demander là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le texte de Marc 11 que nous avons lu, il va dire que non, n'est-ce pas? Tout ce que vous demanderez avec foi. Ça veut dire que tu peux demander. Mais si tu ne demandes pas avec foi, rien ne se produit. Or, en réalité, quand on dit tout ce que vous demanderez avec foi, ça veut dire que tu demandes sur la base de ce que tu as entendu. La Bible dit que cette femme qui était, n'est-ce pas, victime de la perte de sang pendant 12 ans, la Bible dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. Sa foi n'est pas venue seulement comme ça. Sa foi est venue sur ce qu'elle a entendu. Mais qu'est-ce qu'elle a entendu? Ce sont les histoires qu'on disait sur Jésus. Elle a dit, si Jésus a fait ça pour telle femme hier, aujourd'hui aussi il peut faire ça pour moi. C'est dans cette façon-là qu'elle a manifesté la foi. Elle n'a pas dit que les gens ont commencé avant la loi. Est-ce qu'elle avait fait? Elle s'est basée sur les capacités de Dieu. Est-ce que Dieu est puissant? Est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu peut faire? Elle a dit, moi aussi, Dieu va faire pour moi. C'est alors que la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Mais elle le dit sur la base de ce qu'elle a entendu. Le plus souvent, vous passez à côté parce qu'en réalité, soit vous n'avez pas la bonne information sur les soins de Dieu, ou encore, vous avez les mauvaises informations. Et vous dites que ça, c'est encore qui que papa a amené là. Est-ce qu'il est capable de faire que... Moi, nous pensons que celui qui devait venir là devait être plus gros que papa. Parce que quand papa, il a dit aussi venir. Mais pourquoi il a le petit corps comme ça là? En réalité, c'est sur la base de ton raisonnement. Je suis en train de dire la vérité. En réalité, c'est possible. Dans cet instant-là, ta position peut changer. Ta situation peut... Est-ce que je peux le dire? Il n'est pas question de la... Il n'est pas question de la lettre. Il n'est pas question de I. Il n'est pas question de AIP. Il n'est pas question de AI. AI. Il n'est pas question de ça. Il est question de qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Il y a celui qui a dit qu'est-ce que tu as entendu?
Soit c'est ce que tu entends, soit c'est ce que tu as vu. Est-ce que même quand tu n'as jamais entendu, mais que tu as vu l'homme là pour la première fois, qu'est-ce que tu as vu se produire? Parce que si tu as vu quelque chose, ou si tu as entendu quelque chose, la façon de te tenir devant un tel homme, ça ne peut pas être pareil. Parce que tu vas venir avec l'idée de venir recevoir quelque chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas si je parle à une femme ce soir. Je ne sais pas si je parle à une jeune ce soir. Je ne sais pas si je parle à un homme ce soir. C'est ta capacité de croire qui va déterminer la dimension de ta visitation. Dans le discours là, ça veut dire qu'il y a eu un discours qui a produit la foi en Jésus. Si vous lisez bien, Gédéon dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ça veut dire que Gédéon a été séduit par le discours. Et ça. Donc si tu me dis que je suis un voyant héros, je décide de ne plus regarder aux conditions. Parce que je sens qu'il y a la grâce dans le discours. Donc si la grâce est venue vers moi à travers le discours, ah Seigneur, je ne peux pas passer à côté. Parce que je sais que derrière le discours, il y a la grâce qui peut changer de positionnement. Je ne peux pas plus ce soir que la grâce que tu es en train d'entendre sur le discours ne sera pas des simples paroles. Parce que Jésus a dit, ma parole est esprit. Pendant que tu es en train d'entendre le discours, derrière le discours, il y a le mouvement de l'esprit qui vient vers toi pour changer le positionnement de quelqu'un. Pendant le meilleur des années, si tu le dis plus fort, tu prends le regard de ton français. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mesdames et messieurs, faites attention quand vous venez dans la présence de Dieu. Nous ne venons pas ici faire le casting. Non, 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 non. Nous sommes ici à l'image d'une piscine. Et la Bible parle de la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades. Il y avait des paralytiques, il y avait les aveugles, il y avait les brûlés, il y avait toutes sortes de malades. Mais quelque chose s'est passé dans la piscine. Pendant qu'au bout de la piscine, il y avait toutes sortes de maladies, toutes sortes de besoins. La Bible dit que Dieu a envoyé de temps en temps un ange qui descendait pour remuer les yeux. Oh, le remuement des yeux, c'est le remuement de la parole. Et celui qui était attentif à la parole qui était prêchée, celui qui prêchait le premier, était, n'est-ce pas, susceptible de recevoir sa portion de miracle. Alors que je l'ai avec droite, je déclare que le ciel s'est ouvert au-dessus de la vie de quelqu'un. Je déclare que la nuage qui est posée contre la vie de quelqu'un soit dissipée et que l'onction de Dieu vienne à ta direction avant le meilleur des armées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une famille ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Je me tiens ici comme un prophète. Pendant que je parle, l'onction vient à ta direction. Je me dis les déclarations, les malédictions qu'elle ne peut pas te voir. Je déchire l'acte qui te condamnait, les ordonnances qui te condamnaient, les produits qui te condamnaient. Je viens déchirer cette malédiction sous ta vie. Et je prophétise une saison de vide, une saison de repositionnement, une saison de relèvement, une saison de vertige. Que celui qui me donne un amen puisque son prochain. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Même seul, mais pas même seul. Pendant que je suis en train de parler, il y a une classe qui est en train d'arriver vers toi. Et cette classe, quand tu es marqué, au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, tu ne seras plus la même personne. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, je suis en train de libérer l'ange de Dieu. Qui est en train de libérer la destinée de quelqu'un. Je suis en train de parler à la terre natale de quelqu'un. C'est le temps, c'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde d'une femme. Un homme qui doit rentrer dans cette saison. Et je prophétise que tu rentres dans le meilleur des armées.
je suis en train de prier, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de formidable. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Est-ce qu'il y a des héros ici ce soir? Est-ce qu'il y a des êtres ici ce soir? Est-ce qu'il y a des personnes certaines qui sont capables de recevoir leur bénédiction? Parce que le Dieu des cieux est sur le point de brûler un miracle. Un miracle, un miracle. Mesdames et messieurs, regardez, je colle à mon discours le texte de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 19. Il est écrit ce qui suit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Nous tenons. Et en français familier, nous attrapons. Il y a avec moi, je vais attraper de manière certaine cette parole prophétique qui est annoncée sur la vie. L'apôtre Pierre dit, nous tenons d'autant pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous avez bien fait de prêter attention. Il y a une parole qui est annoncée. La capacité de rentrer, de tenir la parole, n'est-ce pas, va déterminer la réalisation. Ce qui me plaît dans ce texte, la Bible à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme, c'est-à-dire on compare la parole prophétique à quelque chose, on dit comme à une lampe qui brille. La parole est une lumière. Vous savez que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, sur le plan spirituel, si tu es dans les ténèbres, je suis en train d'allumer les lumières. Je suis en train d'allumer les lumières. Les ténèbres, comme le tenu dans l'ignorance. Les ténèbres, comme le tenu dans la pénalité. Les ténèbres, comme le tenu dans le Seigneur. Mais je déclare au nom de Jésus que la lumière de Christ apparaît dans ta destinée. La lumière de Jésus apparaît dans ta vie. La lumière de Jésus apparaît dans ton ministère. La lumière de Jésus apparaît dans ton projet. Oh, si tu ne donnes pas de prière, je vais te donner la gloire de Dieu pour te croire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es béni avec moi, yes. Si tu es béni avec moi, yes. Si tu es béni avec moi, yes. Il dit comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour. Ça veut dire que, regardez, dans la parole prophétique, il y a des mystères. Pendant que la parole est révélée, la parole non seulement révèle la période de l'accomplissement, mais la première chose que Pierre nous enseigne ici, c'est que quand une parole prophétique est libérée, la parole apporte la lumière. Et quand la lumière arrive, la lumière demeure là jusqu'à ce que, on dit jusqu'à ce que le jour vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'ils ont dit 2025, tu ne sors pas la tête. Le Seigneur dit, même si on a mis les ténèbres, je vais mettre quand même les ampoules. Même si les ténèbres continuent de régner, mais si bien rayonnement, je vais allumer la lumière. Je vais allumer la lumière. C'est pourquoi Esaïe dit, je prophétise, lève-toi. Lève-toi. Quand ta lumière arrive, lève-toi. Quand ta lumière arrive, sur toi, le jour de l'éternel allumera. Je parle sur la vie de ta terre. Je parle des finances sont des ténèbres. Ton travail sont des ténèbres. Est-ce que je peux répéter ce soir? Regardez, je vais vous aider à imaginer ça. Regardez, je vais imaginer ça. Souvent, Dieu a déjà mis sur le chemin de notre destinée les bénédictions sur notre chemin. Vous me suivez? Mais il y a quelque chose qui fait qu'en réalité on traîne à rentrer en possession de notre bénédiction, ce sont les ténèbres. C'est ce que Pierre nous dit là. Dès qu'il y a les ténèbres, je ne sais plus là où se trouve la table. Alors que s'il y a la lumière, je sais. Et si je vois, à cause de la lumière, je peux aller plus vite. Mais comme il y a les ténèbres, je t'accorde. Oh là, les ténèbres de la malédiction me fait t'accorder.
Dieu envoie un ange pour prophétiser sur ta vie, pour te dire aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. Aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction. Le calendrier change. Ah, la saison change. La vie change. La position change. La direction change. Parce que Dieu apparaît. Le milieu des ténèbres. Chez toi, Dieu positionne sa lumière de gloire, sa lumière de bénédiction. Et tu retrouveras ton travail. Tu retrouveras ta femme. Tu retrouveras ton mari. Tu retrouveras ta voiture. Tu retrouveras le pays dans lequel tu es appelé. Alors que c'est pas celui qui me donne le meilleur. Il te Dieu dans sa direction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, la parole prophétique porte une lumière. Elle me sort des ténèbres pour me mettre dans la lumière jusqu'à ce que le jour indiqué par Dieu s'accomplisse dans ma vie. Ici. Il y a une forte onction ici. Je parle au nom de Jésus-Christ. L'onction est sur ce territoire. Je déclare que tous ceux qui ont voulu la part de leur Dieu ici, l'onction commence à créer le réaménagement. Le réaménagement. Il y a une onction de réaménagement. Le réaménagement. Le réaménagement. L'onction de réaménager dans les esprits. Réaménager ta vie. Réaménager ta étoile. Réaménager ton ministère. Réaménager ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas ce qui te met dans les ténèbres, mais je viens ouvrir tes yeux. Et Dieu me dit que les yeux sont la lampe du corps. Les yeux sont la lampe du corps. Peut-être qu'on t'avait trouvé des lampes, mais Dieu vient par cette parole ouvrir tes yeux. Ouvrir tes yeux. Touche quelqu'un comme ça. Tu le touches comme ça, tu lui dis, la grâce est sur toi, mon frère. Donc touche quelqu'un comme ça, tu dis, la grâce est sur toi, mon frère. Regarde, si le gars qui ne te parle pas, il ne te parle mal, tu le fixes, tes yeux deviennent comme le feu. Pour chasser le démon qui t'empêche de... Oh, touche encore quelqu'un comme ça, tu dis la grâce. La grâce. La grâce est sur toi, la grâce. La grâce est sur toi, la grâce. La grâce est sur toi, la grâce. La grâce est sur toi. La grâce est sur toi, la grâce est sur toi. La grâce est sur toi, la grâce. Alléluia. 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 Je te condamne dans cette semaine de vivre le renouvellement en toutes choses. Les choses qui étaient mortes sont renouvellées en toi. Les choses qui étaient cachées sont révélées. C'est que vous n'avez pas la gloire, la vérité et la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parfois, ces ténèbres-là nous font passer à côté des hommes de destinée, des femmes de destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Hein? Les ténèbres mystiques, les ténèbres de la sorcellerie frappées sur ton visage, fait que tu ne vois pas que celui qui est à côté de toi peut être la source. Ça peut être l'instrument. Les ténèbres sont tellement là. Les disciples, sur la route d'Emmaüs, ils étaient dans les ténèbres jusqu'à ce qu'ils ont mangé le pain. Le pain, c'est la prédication de la parole. Il y a des gens seulement qui font seulement là pour apprécier à distance la parole.
La parole passe, il dit non, ça c'est pour les autres. Ça veut dire quand l'homme de Dieu parlait là, non. En fait, c'était pour prophétiser là. C'était la situation de la sœur là. Mais tu ne comprends pas que Dieu t'a donné deux oreilles. Amen. Et les deux oreilles ne sont pas dispersées. Dieu a fait exprès que les deux oreilles se positionnent seulement que sur ta tête et pas sur la tête du voisin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te dit, quand tu écoutes la parole, tu dois écouter la parole doublement. Doublement. Parce que la parole que tu entends doit produire dans ton cœur la force. Or, la force là, c'est la foi. La foi, c'est la force. Foi. F. La force. O. Opérationnel. I. Illimité. C'est ce qui fait que le plus petit de la famille de son père d'Abiezer, qui avait les moutons les plus petits, les plus faibles, quand il a été disposé à la parole, la foi est née dans son cœur. Et la foi a travaillé, la foi a opéré, de faire en sorte que le plus petit appartenant à la famille la plus pauvre a fini par devenir le chef. Je suis en train de dire, il y a quelque chose en toi qui peut te permettre de pouvoir opérer au-delà des limites imposées par la sorcellerie, par la médecine, par la société. Et cette chose-là, on l'appelle la foi. 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 C'est la foi. C'est pourquoi un homme de foi